Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du grand quiz dédié au VAFC pour retracer l'histoire de notre club depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Deux candidats vont s'affronter pour mettre leur connaissance à l'épreuve et surtout donner un maximum de bonnes réponses. 5 questions chacun. Le but du jeu, donner un maximum de bonnes réponses pour avoir un maximum de points. Celui qui a le meilleur score remportera 2 places pour assister au prochain match au stade du Hainaut. Ce sera face à Concarneau le 17 octobre. Ce soir, on accueille Abel et Aymeric. Abel, toi, tu connais bien le stade du Hainaut, tu viens régulièrement. Ouais, c'est ça, ouais, je viens plutôt régulièrement, en tout cas je venais régulièrement depuis en tout cas 2013, et puis j'ai dû un peu stopper dû à mes études de venir au stade depuis 2023-2024. Ok, et donc là tu viens de temps en temps, t'es abonné, t'es pas abonné? Du coup, je suis pas abonné, mais quand je suis sur Valenciennes, ouais, j'essaie de venir le plus possible, et s'il y a des déplacements pas loin de ma ville d'études, j'essaie d'y aller quand même, voir la possibilité si je peux y aller, quoi. Ok, super. Et toi, Aymeric, du coup, est-ce que t'es abonné? Est-ce que tu viens régulièrement? Quelle est ta tribune quand tu viens? Alors, moi, quand je viens, je suis en tribune Ningesser. On se rejoint toujours avec des amis pour regarder le match ensemble. Alors, ça fait des années et des années que je viens. Au début, je venais avec mon papa qui, quand j'étais enfant, m'amenait au stade. Ok. Et maintenant que je suis grand, je peux y aller tout seul. J'y vais tout seul. Avec des amis, on se rejoint. La Ningesser, alors tu connais les chants, Aymeric? Pas tous parce que j'y vais pas souvent, mais j'y vais pas souvent. J'essaie d'y aller quand même 2 à 3 fois par mois. Ok. Mais je suis les capots, quoi. Donc ces 2 places seraient l'occasion pour toi de faire une petite mise au point, une petite révision des chants. On y va, on va donc démarrer si vous êtes d'accord. Vous êtes prêts tous les deux? On est prêts, ouais. Je suis prêt. Parfait, eh bien on va démarrer avec Abel pour la première question. C'est parti. Abel, pour cette première question, nous allons chercher une personne. Je dirais même plus une personnalité. C'est un entraîneur qui a évolué au VAFC et qui a connu, et je dirais même qu'il a été l'artiste de la montée en Ligue 1 sur cette saison que tous les Valenciennois ont en tête, la saison 2005-2006. Abel, peux-tu me dire qui était l'entraîneur du VAFC lors de cette montée en Ligue 1 sur cette saison 2005-2006? Daniel Leclerc. Daniel Leclerc, eh bien on vérifie tout de suite. C'est un ancien défenseur du PSG. Il a pris en main le VAFC en 2005 et il a mené le club à une saison exceptionnelle conclue par une montée en Ligue 1 terminant champion de Ligue 2 avec 74 points. Ce fut le retour du club dans l'élite après plus de 13 ans d'absence. Il s'agissait non pas de Daniel Leclerc mais d'Antoine Kombouaré. Aïe. Bon, c'est pas grave, c'est que la première question, c'est la question de chauffe, c'est ce qu'on va se dire, Abel, ok? Oui. Bon, on y va pour la première question d'Aymeric, c'est la deuxième question de notre quiz. Aymeric, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bon, eh bien, on y va, mon cher Aymeric, voici ta question. Aymeric, nous n'allons pas chercher un entraîneur, nous. Nous allons chercher une année qui a marqué un tournant pour le club, avec une année particulière, puisque c'est non sans émotion que le VAFC a quitté son stade, son fameux stade Ningesser, pour arriver au stade du Hainaut. Peux-tu me dire, Aymeric, pour ta première question, en quelle année le VAFC a-t-il inauguré son stade actuel, le stade du Hainaut? Je dirais 2013. 2013, on vérifie. Alors le stade du Hainaut, c'est ce stade magnifique dans lequel évolue notre équipe actuellement, qui a été inauguré d'ailleurs, pour rappel, lors d'un match amical contre le Borussia Dortmund. C'était un certain 26 juillet. C'est un stade moderne de plus de 25 000 places qui a donc remplacé le stade mythique Ningesser où jouait le club depuis 1933. Il s'agissait, Aymeric, de l'année 2011. Aïe.
Tiens, c'était pas loin, à 2 ans près. À 2 ans près. Mais bon, tout va bien. La balle est au centre. Pour l'instant, 0 point partout. Ah oui, les questions sont pas forcément faciles, hein. D'ailleurs, vous qui souhaitez éventuellement participer, vous qui nous regardez, vous allez peut-être pouvoir vous inscrire prochainement. Et pour ça, vous allez pouvoir réviser l'historique du VAFC. Je compte sur vous, bien évidemment. Abel, on y va pour la 3e question? Ouais. Allez, c'est parti. On va monter même un petit peu encore le curseur de la difficulté, mais je crois en toi, Abel. On y va, c'est parti. Ouais. Abel, nous allons chercher un joueur emblématique du VAFC. Un joueur qui a marqué de son empreinte l'histoire de notre club. Il a terminé meilleur buteur du championnat de France de D1 en 1963 avec 35 buts à son actif. Peux-tu me dire, Abel, quel est ce joueur emblématique du VAFC qui a terminé meilleur buteur du championnat de France en D1 en 1963? Masnaghetti, non, Serge? Masnaghetti, c'est ta réponse. Nous vérifions tout de suite. C'était un attaquant de Valenciennes entre 1959 et 1966. Il a joué 213 matchs et 128 buts marqués. En 1966, il devient d'ailleurs le meilleur buteur du championnat de France avec 28 réalisations devant Fleury Dinalo, qui jouait à l'époque à Lyon, qui a inscrit 26 buts. Il reste l'un des symboles de l'âge d'or du club. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé cette intersaison puisqu'il a présenté le nouveau maillot de cette saison 2025-2026. Il s'agissait de Serge Masnaghetti. Très bonne réponse, Abel. Ton premier point, félicitations. Merci. Et bien de rien, bien joué à toi, félicitations. D'ailleurs, je pensais que ta première question était plus facile, tu vois, avec Antoine Comboiré. Malgré tout, non. Ah oui, j'ai hésité avec Leclerc, ouais, je pense que c'était une année d'écart entre 2005 et 2006, ouais, j'ai hésité. Ouais, pas de souci. Mais bien joué, bien sorti, Serge Masnaghetti, très bonne réponse. Aymeric, on y va pour la 4e question? C'est parti. Allez, on y va, on s'accroche. Aymeric, la réponse que j'attends est une réponse chiffrée. Tu le sais, le stade du Hainaut, qu'on ne présente plus, est un stade capable d'accueillir des compétitions internationales. D'ailleurs, nous avons accueilli l'équipe féminine, l'équipe de France féminine, le 20 juin dernier. Et nous avions également accueilli la Coupe du Monde 2019 féminine organisée en France. Aymeric, la question est la suivante. Combien de matchs lors de cette Coupe du Monde 2019 féminine ont été disputés au stade du Hainaut? C'était 3 matchs, je pense. Tu as dit 3 matchs, c'est ta réponse? Oui. On y va, on vérifie. Aymeric nous dit 3 matchs. Alors le stade du Hainaut, lui, a accueilli donc la Coupe du Monde féminine en 2019, dont un quart de finale entre l'Italie et les Pays-Bas. Cet événement a marqué l'histoire du stade, prouvant sa capacité à recevoir des compétitions internationales. C'est un petit peu plus que 3 matchs. La réponse attendue, eh bien, c'était 6 matchs, cher Aymeric. C'était 6 matchs pour cette Coupe du Monde 2019. Bon, c'est rien. Pour l'instant, 2 questions partout. On n'est pas trop mal. 1-0 pour Abel. C'est un score de match d'ailleurs, 1-0. C'est très très bien ça. On y va, Abel, pour la question numéro 5. C'est OK pour toi? Ouais, on peut y aller. On est parti. Question un petit peu plus facile pour tous les deux. On y va. Abel, nous faisons un petit retour dans le passé. En 1996, cette année-là, le club prend un tournant particulier puisqu'il change de nom. On connaît actuellement le nom du VAFC, le Valenciennes Anzin Football Club. Mais, cher Abel, quel était son nom juste avant de prendre le nom du VAFC? L'USVA? USVA, très bien, je t'accorde la bonne réponse. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom complet? D'accord, donc pas en acronyme, est-ce que tu le sais? Je dirais l'Union Sportive Valenciennes-Anzin. Eh bien, on vérifie ça tout de suite. Effectivement, le club fondé en 1913 sous le nom Football Club de Valenciennes à l'époque. Le club a connu plusieurs appellations, dont, tu l'as très bien rappelé, l'USVA, qui est bien l'Union Sportive Valenciennes Anzin. Félicitations, l'USVA, juste avant de changer de nom et d'appellation avec le VFC que nous connaissons
Aujourd'hui, félicitations à toi, Abel. C'est une très bonne réponse. 2-0. Donc pour l'instant, Aymeric, on s'accroche. Cette question-là, Oui. Aymeric, elle est là, elle peut te relancer. D'accord ? À un moment donné, tu vois, l'équipe, parfois, a besoin d'être relancée. Il y a un match qui peut te relancer. Et bien là, pour toi, c'est cette question. C'est la question 6. On y va. Cher Aymeric, question très simple. Si tu viens régulièrement au stade du Hainaut, tu remarqueras que les sièges ont une certaine couleur. De toute manière, il y a une certaine couleur qui se dégage. Alors, tu ne me vois pas puisque tu joues par téléphone, mais j'ai d'ailleurs sur ma tête une casquette avec un très très beau logo et puis une très très belle couleur. Je vais te demander, Aymeric, quelle est la couleur traditionnelle du maillot du VAFC? Est-ce que tu sais me répondre? Bien sûr, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, on vérifie ça tout de suite. Tu nous dis la couleur rouge. Le truc, c'est qu'il y a deux couleurs en réalité, puisque on nous surnomme les rouges et blancs. Le VAFC évolue traditionnellement avec un maillot d'une certaine couleur historique du club. Couleurs symbolisant l'identité du Hainaut, qui sont portées fièrement par nos supporters en tribune, par nos joueurs, qui font vibrer notre stade, nos sièges. Il s'agissait bien évidemment de la couleur rouge. Félicitations, Aymeric, tu marques ton premier point. Parfait tout ça. Voilà, 2-1. Ça remonte, ça remonte. Est-ce que vous allez nous faire une égalité pour ce premier match? Réponse dans quelques instants. Il vous reste 2 questions chacun. On est OK? Ça va pour l'instant? Ouais. Parfait. Ouais. Très bien. On continue, Abel, avec toi. On y va avec cette 7e question. C'est parti. Abel, pour cette prochaine question, cette 7e question, je vais te demander si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord? Ok. Je vais te parler d'un joueur qui s'appelle José Saez. Il a porté le maillot du VAFC durant les années 2010. Abel, est-ce vrai ou est-ce faux? Je vais te dire vrai. Tu me dis Je vrai, sais, oui. Abel. Ouais. On vérifie. Alors Abel, tu me dis vrai puisque tu penses que José Saez a porté le maillot du VAFC dans les années 2010. En réalité, il y avait un piège parce que José Saez a démarré tôt. Il a évolué entre 2004 et 2014, si je ne m'abuse. Mais est-ce qu'il a évolué au VAFC? Il a joué plus de 200 matchs d'ailleurs avec cette équipe. Il était milieu de terrain. Cher Abel, tu me donnes là une très bonne réponse. Effectivement, c'était bien avec le VAFC. Tu marques ton 3e point. Félicitations. Nous sommes donc à 3-1. Très bien. Ça va, Abel, détendu? Très bien, ouais, j'avais un peu un doute là, mais... Très très bien. Oui, J'avoue, les questions j'avoue. sont posées de manière à créer un peu de doute. C'est ça le but du jeu aussi, c'est de s'amuser et d'apprendre. 8e question pour toi, Aymeric. T'es prêt? Oui, je suis prêt. Je pense que d'après mes calculs, il faut absolument que tu aies la bonne réponse sur tes 2 prochaines questions. D'accord? Bon courage à toi, on y va pour la 8e question, c'est parti. Aymeric, cette 8e question pour toi, on va parler d'un autre joueur emblématique du VAFC. Son prénom Steve et son nom Savidan. Ça te parle pour l'instant, Aymeric? Oui. Je vais te demander, Aymeric, quel était le surnom de Steve Savidan? Alors, son surnom était Steve Savigol. Steve Savigol, c'est ta réponse. On vérifie. Steve Savigol. Dans ses années fastes, Steve Savidan avait un surnom effectivement puisque c'était un joueur fougueux et un talent incroyable pour enquiller les buts sur les terrains de France. Aymeric, la bonne réponse était Savigol. Très bonne réponse, Aymeric. Parfait, tu te sauves là, c'est nickel ça. Voilà. Bon, Abel, question numéro 9. Ta dernière question, Abel. Ouais. Si tu marques, tu es certain d'avoir les 2 places pour le prochain match à domicile. Ce sera face à Concarneau le 17 octobre. D'accord? Puisque pour l'instant, tu mènes 3-2. Les 2 dernières questions, je vous le dis, sont assez difficiles. Mais c'est normal, Ok. on est là pour apprendre. Je crois en vous, les amis. C'est parti. On y va pour la 9e question. La dernière pour Abel, c'est parti. Abel, nous allons chercher un joueur qui a évolué au VAFC
Mais pas que, puisque ce joueur, il a été sélectionné en équipe de France. Il a même disputé, entre autres, la Coupe du Monde en 1982 en Espagne. Peux-tu me donner, Abel, le nom de ce joueur du VAFC qui a été sélectionné en équipe de France et qui a disputé la Coupe du Monde 1982 en Espagne? Alors là, c'est compliqué. Ça va être dur. Ah non, ça va être dur, non, je l'ai pas, je pense. Tu ne l'as pas? Eh bien, écoute, on vérifie la bonne réponse, c'est parti. C'est un joueur qui est né à Lille en 1954. Il a été formé à l'USVA où il a joué de 1972 à 1977 en inscrivant 64 buts en 179 matchs. C'est un ailier gauche talentueux qui s'est ensuite imposé dans plusieurs clubs français et étrangers. Il s'agissait de Didier Six. Ah non, je l'ai pas. Ah là là, pas évident cette dernière question. Ah ouais, pas évident celui-là. Eh oui, mais bon, on est là pour apprendre. Dites-moi aussi, vous, dans les commentaires, vous qui nous regardez, si vous aviez cette bonne réponse, est-ce que vous auriez pu marquer ce point décisif pour Abel? Pour l'instant, on reste à 3-2. Emeric, tu as la chance de te sauver sur cette dernière question, faire une égalité et de passer sur la question de départage. Mais pour ça, il faut que tu me donnes la bonne réponse. Sur une question qui est assez difficile également. On y va, on s'accroche. Emeric, est-ce que tu es prêt? Allez, on va essayer, je suis prêt. Allez, on croit en toi, c'est parti. Emeric, on revient en 1996. Tu le sais, on l'a vu tout à l'heure. L'USVA change de nom pour devenir officiellement le VAFC. Et ce changement de nom a été impulsé par quelqu'un. Quelqu'un d'important pour notre club qui d'ailleurs en a été le président. Peux-tu me donner, Emeric, le nom de ce président qui est à l'origine du changement de nom entre l'USVA et le VAFC? Je t'écoute. Je sais pas du tout. Tu ne l'as pas? Peut-être dire une bêtise, mais je dirais Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo. Est-ce que tu as une idée, toi, Abel? Alors je pense pas que c'est Jean-Louis Borloo, parce que je pense pas qu'en 96 c'était lui. Ok. Mais non, je pense pas que ce soit lui, non, mais j'ai pas l'idée non plus. Tu n'as pas l'idée, mais écoutez, on vérifie la bonne réponse, c'est parti. Si vous aussi vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. À l'époque, dans une grave crise sportive et institutionnelle, l'USVA cherche à se reconstruire. En 1996, sous l'impulsion de son président, le club change d'identité pour devenir le VAFC. Cette décision marque une volonté de tourner la page et de redonner une image plus moderne et ambitieuse à l'institution nordiste. Ce choix symbolique reste une étape clé dans la renaissance progressive du club. Sous son président, ce changement de nom a été impulsé par Monsieur Bernard Moreau. Vous ne l'aviez pas ni l'un ni l'autre, donc nous avons notre grand gagnant. C'est Abel qui gagne et qui remporte notre jeu, notre premier épisode. Félicitations Abel. Bah, merci beaucoup, bien joué Emeric, quand même. Félicitations, bien joué à toi. Bien joué, merci pour le fair play les amis, ça fait plaisir. Félicitations Abel, du coup tu remportes tes 2 places pour le prochain match au stade du Hainaut. Ça aura lieu le 17 octobre à 19h30. Je compte sur toi pour être là, pour donner de la voix. Tu seras placé, je peux déjà te le dire, où tu seras placé derrière les buts en tribune Leclerc. Je compte sur toi pour donner de la voix dans cette tribune. Tu sais, il y a des supporters d'ailleurs qui m'écrivent et qui me disent mais en Leclerc Charlie, il faudrait faire quelque chose, il faudrait essayer de mettre un petit peu d'ambiance et tout ça. Bon, moi je peux pas parler pendant le match, mais bon, je sais que des supporters motivés vont vouloir aussi rejoindre cette tribune Leclerc, je compte sur vous. Évidemment, merci à tous les deux d'avoir joué et je vous donne, vous qui nous regardez, rendez-vous pour un prochain épisode du quiz autour du VAFC, peut-être plus largement autour de Valenciennes, peut-être, on verra, peut-être qu'on va élargir tout ça. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, l'occasion encore une fois de parler de notre club et de le mettre en avant. Je vous dis à très bientôt au stade du Hainaut et peut-être avant ça à Croix. À très bientôt, bonne soirée, bye bye.